Voici l'usine Lockheed Martin de Marietta en Géorgie. C'est ici que se prépare l'avenir de la guerre aérienne. Sous le regard attentif du chef pilote d'essai Paul Metz et du chef mécanicien Larry Simpson, on assemble les derniers éléments du premier F-22 Raptor. En tant que chef pilote d'essai, Paul Metz doit se glisser à la fois dans la peau du technicien et dans celle du pilote de combat. Son travail consiste à anticiper les besoins des pilotes et à les traduire dans un langage compréhensible pour un ingénieur. Une fois en service, le Raptor sera l'envie de toutes les forces aériennes. Mais en attendant, il doit affronter des adversaires de l'intérieur. Ce F-22 doit pouvoir justifier son prix de 71 millions de dollars, soit environ 426 millions de francs. Pour les responsables du budget, la beauté du Raptor n'est que superficielle. Malheureusement, le F-22 est difficile à faire accepter. Je crois que c'est en partie parce qu'il n'est pas très différent vu de l'extérieur des avions qu'il doit remplacer. Mais en fait, c'est un progrès aussi important que celui des monoplans sur les biplans ou des jets sur les chasseurs à hélice. C'est ce genre de bond en avant. Cet avion représente un progrès réel par rapport à l'ensemble des appareils actuels, parce qu'il combine trois qualités apparemment incompatibles: vitesse supersonique, agilité et furtivité. Chacune de ces technologies est courante dans les machines de l'US Air Force, mais pas dans un seul avion. Le F-15 est rapide et agile. C'est une redoutable bête de combat, mais il lui manque la furtivité. Le F-117 Nighthawk est pratiquement indétectable par radar, mais il n'est pas supersonique. L'US Air Force voulait un avion possédant toutes ces qualités à la fois, une machine de rêve. Cette quête commence par une compétition. En 1990, sur les lieux mêmes où le X-1 avait mené l'assaut contre le mur du son, deux géants se préparent pour une nouvelle bataille. D'un côté, Northrop Grumman, McDonnell Douglas et Rockwell International ont rassemblé leurs forces pour fabriquer un prototype, le YF-23. De l'autre côté, on retrouve General Dynamics, Boeing et Lockheed avec leur propre prétendant, le YF-22. Le pilote d'essai Paul Metz est là aussi, mais il n'est pas dans le camp Lockheed. Il pilote le prototype concurrent, le YF-23. Au-dessus du désert de Mojave, les pilotes d'essai et les machines s'affrontent durant 3 mois. Leur vitesse approche Mach 2. Leurs angles d'incidence feraient décrocher n'importe quel autre avion de combat. Leur agilité ferait honte à un oiseau-mouche. Quant à la furtivité, elle les fait disparaître des écrans radars. Les résultats de la compétition sont toujours tenus secrets, mais il est clair que les deux prototypes sont très proches. En 1991, les experts du Pentagone font tomber le verdict. L'équipe Lockheed Martin a gagné. Paul Metz est dans le camp des vaincus. Mais l'équipe Lockheed a bien besoin d'un autre pilote expérimenté. Metz fait ses bagages et déménage en Géorgie. C'est là où tout se passe.